Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet délicat qui est l'existence, la vie de l'homme dans la nature. Il s'est développé durant les siècles précédents une philosophie autour de la liberté. Et il est donné plusieurs sens à ce mot. La liberté, ça peut être soit la possibilité pour chacun de faire ce qu'il veut, ou ça peut être autre chose, ça peut être le fait d'agir en respectant un certain nombre de lois. Par exemple, tu ne tueras pas. Et il faut dire que la liberté de l'un s'arrête à la liberté de l'autre. Et aujourd'hui, ceci est oublié. Une société, c'est un être vivant. Un pays, c'est un être vivant. Une ville, c'est un être vivant. L'impact de la vie de la ville va être marqué selon qui la gère et selon les axes de priorité qui président à cette gestion. C'est pareil pour l'État et c'est pareil pour une civilisation. Et ça, manifestement, l'homme a oublié. L'homme a oublié qu'il n'était pas Dieu et qu'il était prisonnier des lois immanentes, des lois naturelles, qui font que si on les respecte, la société évoquée continue de vivre, et si on ne les respecte pas, progressivement, cette société disparaît. Et on a de nombreux exemples dans l'histoire de l'humanité, avec des grandes civilisations qui ont disparu, je ne vais pas les citer, on n'en finirait plus, qui ont disparu parce que ceux qui menaient cette société avaient oublié ou méprisé les règles fondamentales qui président à toute société vivante. Moi, j'ai fait des études médicales et c'est ces études médicales qui m'ont amené et à croire en Dieu et à comprendre que l'homme ne pouvait pas faire n'importe quoi. En effet, un être vivant, un homme ou un animal, respecte naturellement un certain nombre de lois et la société leur en impose des lois supplémentaires. Et aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un commet un crime, même s'il tue plusieurs personnes, il risque tout au plus un emprisonnement provisoire et encore avec des aménagements. On l'a vu aujourd'hui avec la personne condamnée à 2 ans de prison pour un acte de terrorisme qui a oublié de rentrer chez lui après à la fin des vacances qui lui avaient été données par l'administration. C'est de la folie. C'est de la folie, c'est de l'assassinat de la société française, et ça participe à la dénaturation de la société humaine tout entière. Un organisme qui ne se défend pas efficacement contre l'agression est un organisme qui va mourir. Et j'évoque à nouveau la peine de mort. La peine de mort, du temps où elle était appliquée en France, touchait une personne par an, et encore pas tous les ans. La peine de mort a été supprimée, elle a été supprimée pour les assassins, elle n'a pas été supprimée, elle a été supprimée pour les honnêtes gens, elle n'a pas été supprimée pour les assassins. Or, il vaudrait mieux qu'on n'assassine plus les honnêtes gens plutôt que l'on n'assassine plus les assassins. Il y a une perversion de la loi immanente. Il est bien évident qu'une société qui ne se défend plus contre ces criminels, c'est une société qui va disparaître. Pour la simple raison que quand on n'obéit pas aux lois naturelles, on crée des déstructurations qui finissent par être cancéreuses et létales. Alors, c'est à tout ça que je vous invite à réfléchir, et tout particulièrement, pour conclure sur par quoi j'ai commencé, sur la liberté. La liberté, ce n'est pas le bon plaisir. La liberté, c'est le fait d'obéir aux lois naturelles. Et quand on oublie ça, eh bien, on n'est plus digne de
participer à la gestion de la société parce qu'on ne peut plus participer à sa survie. Or, quand on veut commander, c'est pour le bien commun et non pas pour les caprices privés.